venez. Approchez. Et les t-shirts, c'est à 12 € juste derrière le... Elio Dubert, venez les petits enfants. Donc mes chers amis, dans 3 mois, presque jour pour jour, le peuple belge choisira son destin. Le 25 mai 2014, les Belges devront faire un choix historique. Historique parce que les circonstances, comme vous le voyez, sont historiques. Historique parce que jamais, dans l'histoire politique de notre pays, le fossé entre les décisions politiques de nos dirigeants et les aspirations du peuple n'a été aussi grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Jamais le monde politique n'a attaqué les acquis sociaux de nos concitoyens comme c'est le cas actuellement. Jamais les dirigeants n'ont à ce point fait preuve d'arrogance par rapport au peuple, en décidant seuls, sans jamais demander l'avis de la population. Jamais les politiques de nos pays n'ont été à ce point dirigés par les lobbies, par la franc-maçonnerie. Les banques ou le groupe Bilderberg. Et moi j'ose en parler du groupe Bilderberg. Jamais les peuples n'ont été méprisés comme ils le sont aujourd'hui. Historique, car jamais un élu n'aura subi les attaques, les discriminations, les calomnies, les tentatives de déstabilisation, les atteintes à sa liberté d'expression que je subis depuis que je suis député et que je me suis engagé dans la voie de la vérité, dans la voie de la dissidence. Un chemin difficile à emprunter qui, de facto, vous met à dos non seulement l'ensemble du monde politique corrompu ou carriériste, mais aussi la presse. Et nous le subissons au quotidien. Cette presse, dirigée en Belgique par une poignée d'individus et de politiciens, cette presse bâillonnée, autrefois garante de notre démocratie, mais aujourd'hui devenue la pute de luxe du système en place. Cette presse qui a perdu toute cette lettre de noblesse, cette presse qui a perdu toute objectivité, cette presse qui aujourd'hui n'est plus qu'un organe de propagande du pouvoir en place et de ceux qui tout en haut les dirigent. Historique, parce qu'aucun mouvement politique belge n'a jamais vu ses meetings électoraux être interdits, comme le sont actuellement ceux de Debout les Belges. Ni le Vlaams Belang, le parti d'extrême droite et nationaliste flamand, ni le Front National belge, ni le PTB, ce parti d'extrême gauche, dont les modèles sociétaux sont Cuba ou encore la Corée du Nord, ni le Parti socialiste, parti de parvenus et d'affairistes, qui détruit notre pays depuis plus de 60 ans. Ni le MR, ni le CDH, ni encore Écolo, ces partis menteurs qui ont prouvé depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis des décennies, leur incompétence et leur inutilité. Non, malgré leur discours parfois haineux et toujours mensongers, jamais ces partis politiques n'ont été interdits de tenir un meeting électoral. Liberté d'expression! C'est le cas aujourd'hui pour notre mouvement Debout les Belges. Un mouvement pourtant citoyen, populaire, qui défend un discours de vérité et qui enfin représente le peuple belge. Et je dis bien tout le peuple belge. Tout le peuple belge rassemblé derrière des valeurs fortes comme le patriotisme, la morale, l'éthique, la réconciliation, l'unité nationale, mais aussi l'égalité de tous les citoyens
et la justice sociale. Non, Debout les Belges n'est pas un parti de fanatiques. Non, Debout les Belges n'est pas un parti de gens dangereux. Nous le prouvons aujourd'hui. Debout les Belges, c'est le parti des pauvres. Debout les Belges, c'est le parti des sans-droits. Debout les Belges, c'est le parti des sans-voix. Debout les Belges, c'est le parti des stigmatisés et des laissés pour compte de la société. Debout les Belges, c'est le parti des discriminés. Et Debout les Belges aujourd'hui, c'est tout simplement vous tous qui êtes ici réunis. Debout les Belges, c'est le peuple libre, debout et uni. Ce peuple de Belgique qui appelle de tous ses voeux dans le calme, je le répète, dans le calme et la dignité, la fin de l'oppression des partis politiques au pouvoir, la fin du bal des parvenus qui dirigent ce pays pour enfin rendre le pouvoir au peuple, ce peuple piétiné qui aspire au changement. Eh bien aujourd'hui, ce mouvement qui vous représente, eh bien ce mouvement il est interdit de tenir ses meetings par ce pouvoir en place qui veut nous réduire tous au silence. Ce pouvoir en place qui veut nous faire passer pour des fanatiques dangereux. Ce pouvoir en place qui a tout simplement peur de nous. Ils ont peur! Et peur des vérités que nous dénonçons. Comme c'est le cas pour Dieudonné en France. Les élites belges ont décidé de nous réduire au silence, de me réduire au silence, d'empêcher un mouvement politique de citoyens comptant à ce jour plus de 4500 adhérents. 4500 de se réunir et de faire campagne en vue des prochaines élections. C'est une atteinte flagrante à la démocratie, une atteinte à la liberté d'expression. Ce matin, on apprenait que des procédures judiciaires avaient été mises en œuvre à Paris pour chasser mon ami Dieudonné de son théâtre de la Main d'Or. Ce théâtre, devenu le sanctuaire des résistants de la liberté, ce théâtre devenu le point de ralliement des épris de vérité, ce théâtre devenu le symbole de la lutte pacifique contre le pouvoir en place et ses restrictions à nos droits et libertés. Ce théâtre que quoi qu'il arrive, l'histoire retiendra comme étant le lieu où la révolution pacifique par la quenelle, ce geste, non pas antisémite, mais bien de rejet du pouvoir en place, aura vu le jour. Après cette triste nouvelle de ce matin, voilà que ce soir, c'est le mouvement Debout les Belges qui voit sa grande soirée électorale être annulée en dernière minute. Nous avons fait, je vous l'assure, le maximum pour que le spectacle que nous avions préparé puisse avoir lieu. Notre avocat a tenté le tout pour que le contrat que nous avions avec la SBL qui gère la salle Lumen, ici à XL, soit respecté. Le contrat, il est ici, tout le monde peut le voir. Il sera mis sur Internet. Un contrat en bonne et due forme, signé et payé à la répète. Malgré ce contrat en béton, prévoyant 5 meetings jusqu'aux élections de mai, malgré que la facture de location ait déjà été totalement acquittée depuis le mois de novembre. Les portes de la salle sont restées closes ce dimanche 23 février. Et ce dimanche, après une conférence qui s'annonçait explosive de Pierre Hillard sur les implications du nouvel ordre mondial ici même à Bruxelles,
je devais tenir un discours sur le patriotisme et la nation. Il n'en sera rien, mais nous avons trouvé la manière de contourner les interdictions. Et donc je tiens à m'excuser auprès de ceux qui ont fait un long déplacement, en espérant assister à cette soirée qui devait être mémorable. Sachez que nous avons fait le maximum et que nous avons tout tenté ces dernières heures en vain. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Il est évident que la volonté est de nous réduire au silence. Eh bien, c'est raté. Censuré dans les médias. Le pouvoir en place ne pouvait accepter, après le succès de notre premier meeting de décembre, qui avait réuni déjà plus de 450 personnes, que nous montrions une nouvelle démonstration de notre force et du soutien que nous bénéficions. Malheureusement, ici en Belgique, le système est bien plus vicieux qu'en France. Ici, nous n'avons pas un cow-boy comme Manuel Valls, dictature, qui publiquement décide de s'attaquer à la liberté d'expression. Si Manuel Valls était là, ce serait plus simple. Ce serait trop beau, trop facile, trop évident. Si la ministre de l'Intérieur belge, Madame Milquet du CDH, voulait interdire notre meeting, elle n'agirait pas avec fracas comme le fait Manuel Valls en France. Non, ce serait nous donner trop d'importance. Ce serait me placer dans un rôle de victime du système, de ce système que depuis des années, je combats de toutes mes forces avec votre soutien. Alors, en Belgique, tout se fait en stummeling, comme on dit ici à Bruxelles. Tout se fait en cachette, en secret. Imaginez l'impact si la ministre de l'Intérieur avait décidé d'interdire le meeting comme Valls a interdit le mur. Ce serait la voie ouverte à un grand succès électoral. Alors, cet État manipulateur, cet État sans foi ni loi, agit différemment. Et comme en Belgique, le politique s'est immiscé partout. Oula. Je l'ai bien dit, il s'est immiscé partout, même dans... Le politique a tout contaminé. C'est via les associations qui gèrent les salles de spectacle ou de conférences, qu'aujourd'hui, la censure se fait dans le plus grand secret. En effet, en Belgique, il y a des politiciens au sein de presque toutes les associations, car c'est au sein de ces associations qu'ils puisent leur potentiel électoral. Dehors ! La Belgique est un pays sclérosé par le politique. Les politiciens sont partout, même là où on ne les attend pas. Même avec des pandas. Parce que voulez-vous? C'est connu. La vermine, ça se répand facilement et très rapidement. C'est donc l'ASBL qui gère la salle Lumen, l'ASBL Sainte-Croix, qui a décidé de rompre unilatéralement le contrat que nous avions avec elle. Et bien entendu, cette ASBL est politisée. C'est le MR. Le MR, c'est le MR qui est à la barre, mais aussi le Parti Socialiste et le CDH. Après, le bourgmestre, oui. Après quelques recherches, nous avons pu découvrir qu'un membre de la SBL en question,
qu'un membre était cité dans le dossier du trou par les témoins X, mais qu'il faisait aussi partie de la liste des 500 pédophiles réalisés par Anonymous. Oui. Un des administrateurs est cité dans la liste des 500 pédophiles. Cette liste réalisée par Anonymous, une liste que j'avais relayée sur mon site internet et qui me vaut aujourd'hui d'être poursuivi en justice. Tout c'est clair, n'est-ce pas? Tout se tient toujours. C'est moi qui paye après. Je ne dirai pas le nom de cet individu. Vous pouvez. Non, parce que si je dis son nom, on va encore me poursuivre pour diffamation et me faire casquer. Recherchez, faites des recherches, tout peut se trouver facilement sur Internet. Et aujourd'hui, je constate qu'il est impossible pour un mouvement comme le nôtre, pourtant digne, pourtant pacifique, de trouver une salle qui puisse accueillir ces meetings politiques. Je lance donc un appel à ceux qui ont des connaissances et qui ont envie de nous accepter chez eux. À la maison. Ça va être un peu petit, hein. Ces meetings sont pourtant hyper importants pour nous. Imaginez le scandale. Si un des partis politiques traditionnels se voyait être interdit de meeting, ce serait un cataclysme. On crierait à la tête, aux libertés, à la liberté d'expression. On dirait qu'on porte atteinte à la démocratie. Ce serait inimaginable. Double vitesse. Démocratie à double vitesse. Debout les Belges subit aujourd'hui cette injustice sans nom. Et pourtant, ce soir, en journaux télévisés, ou demain, dans la presse écrite, les journalistes feront comme si de rien n'était. Ils n'en parleront pas. Ou s'ils en parlent, ils trouveront une fausse justification à cette interdiction honteuse. Ils diront que Laurent Louis tente une fois de plus de se victimiser pour faire le buzz. Ils aiment bien dire ça. Ils pointent une responsabilité politique alors qu'il ne s'agit que d'une décision d'une ASBL qui revient sur un contrat pour un prétendu manquement improbable. Tout cela est faux, bien entendu. J'ai une trop grosse tête. Hein. Elle est plus remplie que la mienne. Ils diront que je suis parano, que je dois être interné, comme un journaliste du soir le plaide. Ils diront que nous sommes dangereux, antisémites, extrémistes, comme le sont selon eux également les fans de Dieudonné. Ils inventeront je ne sais quoi encore pour nous salir, nous discréditer et minimiser l'importance et l'injustice que nous vivons. Qu'à cela ne tienne, nous savons, nous, ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, en 2013. Nous savons ce que nous vivons. Ce que nous vivons, mes chers amis, c'est la mise en lumière du pouvoir fasciste et omnipotent qui nous dirige. C'est la mise en lumière de la dictature dans laquelle nous vivons. C'est la mise en lumière des manipulations et des mensonges qui détruisent non seulement notre société, mais aussi le monde entier.
face aux injustices, face à l'oppresseur, face à l'agresseur, nous devons rester debout. Debout dans le calme, debout dans le respect de nos lois. Nous respectons les lois. Debout pour réclamer plus de justice. Debout pour tout simplement nous faire entendre et résister. Résister, oui, c'est ce que nous devons faire. Nous tous ici réunis, nous sommes les dissidents de Belgique, de France et d'Europe. Nous, les amis des Dieudonné, Soral, Pilar, Choua, Livernet, Sigo, Forisson, Rénoir, Bellegoul, Messan, Gouget, c'est vrai que Sarim Laïbi. Nous sommes les résistants des temps modernes. Nous sommes les résistants à l'occupant. Nous sommes les résistants aux mensonges, les résistants aux manipulations. Ces manipulations politiques et médiatiques. Nous sommes les résistants de la vérité. Nous sommes tout simplement les résistants de la liberté. Debout mes amis, debout les peuples d'Europe, debout les braves, debout les Belges pour que tous en chœur et dans le calme répondent aux oppresseurs en chantant notre hymne national, notre Brabançonne. C'est la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux que nous combattons. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple de Belgique. Nous aimons notre pays et nous ferons tout pour le sauver. Alors mes amis, chantons en chœur. Nove Belgique, chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sympathie. Nous tous tu vivras toujours dans les belles et dans la visibilité. Oh, pour des immortels, le roi, la loi, la liberté. Oh, pour des immortels, le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Voilà, s'il vous plaît. Tout d'abord, un petit moment. Je voulais juste dire simplement, on peut remercier déjà la police qui est là pour nous protéger. On les applaudit. Voilà, c'est important de montrer la bonne attitude. C'est important de montrer la bonne attitude, la bonne façon, la bonne manière. On a intérêt, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça déjà. Donc en même temps, donc ça sert à rien d'aller contre, mais on peut bouger les lèvres et dire debout les Belges. Voilà. Et il y a Raymond qui vient de Nivelles, va monter à côté de Louis pour vous faire un petit mot. Parce que ici, la liberté d'expression est ouverte à tous.
voudrais qu'on reprenne en cœur. Je voudrais qu'on reprenne en cœur. Des applaudissements pour Raymond. Est-ce qu'on peut reprendre tous en cœur? Laurent, la loi, la voie de la liberté. La liberté. Maintenant, ce qui est important, parce que nous, c'est perdu déjà, on est dans le problème. Maintenant, le truc à faire, c'est essayer d'expliquer, essayer de faire comme eux, ils ont fait, ils sont déjà 4 ou 6 générations en avance. Hein. Il y a des gens qui sont payés en 38 heures pour voir ce qui va se passer dans 200 ans. Donc maintenant, le truc, il faut être malin, c'est tous ensemble, et l'avenir, c'est la jeunesse. Ok? Donc, il faut essayer que les enfants comprennent qu'ils sont libres de dire ou pas dire ce qu'ils pensent, et je vais passer le message. Et il y a la ceinture qui se glisse dans ton cul, la quenelle, la quenelle. Voilà. La ceinture qui se glisse dans ton cul, la quenelle, la quenelle. Voilà la gorge. Mais ça va? On est en plaque. On est en plaque. Profitez, ceux qui sont en dispute avec leurs femmes, leurs filles, leurs enfants. Arrêtez de penser au système, pensez à votre vie. Non, Voilà. les gens sont fantastiques et ça fait plaisir de voir un tel engouement. Canal.